Coucou tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir tout le processus de peinture que j'ai fait pour peindre un artichaut. Pour cela, j'ai utilisé seulement 4 couleurs, 2 verts, un clair un peu plus foncé et puis un bleu marine ainsi qu'un violet. Chaque feuille de l'artichaut va être travaillée indépendamment. Et pour chacune d'entre elles, nous allons utiliser la technique du balayage. En peinture sur porcelaine, il existe plusieurs manières de faire un balayage. Pour ma part, je pose la couleur et ensuite je vais balayer les couleurs entre elles à l'aide d'un petit pinceau, en fait une petite brosse qui normalement est destinée à la pratique du pastel. C'est une question qui m'est souvent posée, mais quel est le pinceau que vous utilisez? J'aime utiliser ce pinceau parce qu'il est très doux et comme je pratique aussi donc le pastel, un jour m'est venue l'idée d'utiliser ce pinceau pour fondre les couleurs entre elles. Ce pinceau doit rester toujours sec, c'est-à-dire qu'il est là tel un blush quand on se maquille, c'est-à-dire il est là pour estomper les couleurs. On ne doit pas peindre avec, il est juste là pour fondre les couleurs. Par contre, c'est un pinceau qui doit rester toujours sec. Nous ne devons pas à aucun moment le tremper dans la peinture de votre préparation, de votre palette, ou tout au moins dans aucun autre liquide. Si par malheur vous le trempiez dans par exemple ou l'essence d'écorce d'orange ou la térébenthine ou l'essence de lavande, enfin je ne sais quel autre liquide, vous pourriez arrêter directement le travail parce que le fait qu'il soit mouillé, vous ne pourriez pas fondre les couleurs les unes entre les autres. Donc en fait, pour cette peinture, je vais commencer par prendre les pétales qui sont à l'arrière. Alors comme toujours, je commence par les pétales qui sont les plus cachés et puis petit à petit, je viens faire les pétales qui sont le plus devant, le plus en premier plan. Donc je vais commencer par peindre plutôt l'intérieur des feuilles puisque je suis sur les feuilles qui se trouvent à l'arrière donc de l'artichaut. Donc je vais jouer entre les différents verts, donc les 2 verts que j'ai et bien sûr de temps en temps ajouter du bleu marine pour faire des verts foncés. Et ensuite, je vais plutôt m'occuper des revers qui, en l'occurrence là, donc sont violets, puisque j'ai décidé de peindre un petit artichaut violet. Inversement, quand nous peindrons les feuilles qui se trouvent donc devant, là nous allons nous retrouver avec le côté plutôt violet et vert des feuillages et on ne verra pas donc le creux, donc on va plutôt utiliser le violet sur celles qui sont devant. Encore une fois, sur ce sujet, c'est un petit travail de répétition, mais par contre, le mouvement est très important. Il va falloir donner l'effet bombé à chacune des pétales. Donc après avoir posé les couleurs, l'opération la plus importante en fait, c'est le sens dans lequel vous allez balayer. Donc, il est très important de garder ce sens-là pour vraiment donner l'effet de bombé et jouer avec les ombres et les lumières. N'oubliez pas que plus vous êtes dans les creux et plus vous allez foncer, plus vous êtes sur les extérieurs, plus vous allez éclairer et puis plus vous allez vouloir donner un effet de bombé et plus vous allez mettre une petite lumière à ce niveau-là. Je vous conseille d'être vraiment organisé dans la manière où vous allez donc commencer à peindre votre artichaut. C'est vraiment quelque chose, comme vous le voyez, je commençais par l'arrière, j'amène petit à petit les pétales de devant jusqu'à venir vraiment sur les dernières qui vont être dessus. C'est très important parce que il ne faut qu'à aucun moment vous soyez gêné dans votre peinture.
le mieux est que je vous laisse regarder un petit peu la vidéo pour que vous vous imprégniez de tous les gestes qui ont été faits pour la réalisation de cet artichaut. Alors, lorsque vous peignez chacune de vos pétales de votre artichaut, il est important de tourner votre plaque. C'est-à-dire que quand je fais un balayage, je vais considérer que ma zone, c'est-à-dire là mon pétale, est coupée à l'horizontale donc de moitié. Il y aura une moitié que je vais balayer dans un sens, tourner ma plaque, et l'autre moitié la balayer dans l'autre sens. Alors c'est très important, surtout pour éviter d'entraîner trop de couleurs sur un même côté, ce qui vous entraînerait de faire des épaisseurs. Et bien sûr, en porcelaine, il n'est pas possible de faire des épaisseurs parce que, comme vous le savez, si vous faites des épaisseurs, eh bien, à la cuisson, eh bien, ça risque d'écailler votre porcelaine. Donc, c'est très important cette pratique de tourner votre plaque. Il y a une moitié que je vais balayer vers les creux et l'autre moitié que je vais balayer vers l'extérieur de mon pétale. Alors, une autre petite chose aussi, c'est que au fur et à mesure que vous allez construire donc votre peinture, vous allez, pour donner donc des effets de dessous, de dessus, vous allez vous rendre compte que quand, par exemple, sur le pétale de dessous, j'ai mis du vert, eh bien, je vais mettre du violet sur celle de dessus. Comme ça, on voit déjà la différence entre les deux pétales. Je ne vais pas mettre vert sur vert. Hein. Bon, donc ça, c'était un petit élément qu'il fallait que je rajoute dans l'explication. Donc, bien évidemment, plus vous arrivez sur les pétales qui sont devant et plus vous allez prendre donc un pinceau pour balayer plus gros parce que la surface est plus importante. C'est pour ça que j'ai plusieurs tailles en ce qui concerne mes petits pinceaux, mes petites brosses à balayer. L'idéal, c'est d'en avoir au moins 3 grosseurs, hein, parce que comme c'est, la brosse est biseautée, plus c'est large et plus vous allez avoir d'aplat, pour entraîner votre couleur sur le bas, en fait là, le bas de votre pétale. Et puis lui donner toujours, j'insiste, l'effet de bombée. Donc j'ai encore une autre petite précision parce qu'en fait les idées me viennent au fur et à mesure et puis je repense aussi aux questions que m'ont posées certaines abonnées. Alors, il est bien évident que cette brosse, elle doit être légère. Alors comme je l'ai dit là, il n'y a pas longtemps, en réponse à une dame qui me questionnait sur ma chaîne, il faut que quand vous balayez, il faut vous imaginer caresser la tête d'un bébé. J'aime bien cette métaphore parce qu'en fait, on n'appuierait jamais sur la tête d'un bébé. Et bien là, c'est pareil. Vous n'appuyez pas, vous êtes délicat. Il faut vraiment que le geste soit souple et léger.
Depuis quelque temps, donc je fais des sujets comme ça un petit peu sur lesquels donc je vous donne un petit peu ma manière de voir la peinture sur porcelaine. Je vous invite à regarder un petit peu toutes les vidéos parce qu'en fait c'est en les regardant toutes que vous allez vous rendre compte des différentes techniques et qu'au final beaucoup de choses se répètent, hein, que le balayage sert dans plusieurs occasions, que le putoisage c'est encore pour autre chose. Donc j'ai fait une petite playlist donc sur plein de techniques. Je vous invite vraiment à aller visionner ces vidéos parce qu'elles sont quand même très instructives. Alors bien évidemment, il y a pour tous les niveaux. Un artichaut, si vous débutez, je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est quand même, il faut avoir déjà acquis cet effet de balayage, il faut avoir compris les ombres et des lumières. Donc si vous pratiquez une autre technique de peinture, ça peut vous aider effectivement. Mais si vous démarrez du tout au tout, bon, commencez par d'autres choses. Voilà, j'ai voulu un petit peu donner un peu l'étendue de ce que l'on peut faire en peinture sur porcelaine. Donc, il y en a aussi bien pour des gens qui démarrent que pour des personnes qui sont déjà un petit peu plus avisées, qui ont fait déjà leurs propres expériences. Si vous débutez la peinture sur porcelaine, je vous invite à télécharger mon livre gratuit « Débuter la peinture sur porcelaine ». Cela peut être un premier guide pour vous qui démarrez la peinture sur porcelaine. Nous voici au terme de cette vidéo, l'artichaut est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous en avez été content. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.